Jeunes, vous jeunes, tous ici, vous êtes jeunes. Quelle est la question qui vous importe le plus? L'avenir, n'est-ce pas? Me laisserez-vous donc le loisir de vous conter le monde que je veux créer? Il était une fois un monde qui hésitait. Et nous restons là, stoïques et blafards, observant sans lutter le fruit de nos erreurs. Nous, l'enfance d'hier, la jeunesse d'aujourd'hui et, je l'espère, les moteurs de demain, avons pleinement pris conscience des erreurs de nos défunts. Alors de grâce, mettons-y fin. Et si on changeait la règle du jeu? Et si au lieu de jouer l'un contre l'autre, on jouait ensemble? Et comment changer le système sans le renverser? Comment exister sans casser? Comment amener un changement sans détruire? En commençant par briser les chaînes de nos pensées. Créer, c'est prendre la responsabilité de l'après. Créer, c'est refuser l'illusion du chaos salvateur. C'est comprendre que la colère est un point de départ et jamais une destination. Parce que créer, c'est semer des idées, semer des projets, semer des actes. Et un jour, chaque graine dira, grâce à vous j'ai cru, grâce à vous j'ai pu, et aujourd'hui, à mon tour, je crée. La construction d'un monde meilleur ne passe que par nous-mêmes. Nous sommes les architectes de demain. Certains prônent le chaos, la ruine. La destruction n'est pas seulement chaos. Elle est parfois nécessaire pour faire place au renouveau. Créer, c'est tuer la mort. Si la destruction ne laisse derrière elle que le vide, la création, elle, laisse une empreinte. Nous ne devons pas attendre les uns des autres à changer. Nous devons d'abord nous-mêmes nous résoudre à changer. Nous devons être le capitaine de notre propre caravelle. Nos efforts seront à notre succès, ce que le vent est à la voile. Nous sommes les propres ouvriers de la construction du monde que nous voulons. Le logement, l'éducation, l'emploi, la culture. On a besoin des élus, des associations, des profs, des parents, des jeunes. On a besoin des anciens, comme des nouveaux visages. Plus de vers, plus de rimes, mais croyez-le, se taire serait un crime. Encore aujourd'hui, en 2025, les femmes doivent se battre pour prouver qu'elles méritent les mêmes droits que les hommes. J'ai grandi dans un pays où l'on apprenait aux filles à se taire, avant même qu'elles ne sachent parler. Je suis une femme, une mère, une éducatrice, une bâtisseuse d'avenir. Et je veux transmettre à mon enfant un monde où les différences ne sont plus des murs, mais des ponts. Nous traversons les frontières invisibles de la ville, tandis que ceux des beaux quartiers nous regardent de loin. Le périphérique vous empêche-t-il de voir? Ou bien est-ce les murs de nos tours qui se dressent entre vous? C'est nous. Nous sommes les enfants d'une France plurielle, non pas une menace, mais une richesse réelle. Une société sans mixité, c'est comme un puzzle à moitié complété. Il manque des pièces. La mixité, c'est comme un orchestre. On a besoin de toutes les notes pour faire une belle mélodie. Sans l'un, la musique sonne creux, mais ensemble, elle fait briller. J'ai eu la chance d'être accueillie dans un pays qui croit en la force de l'éducation. Nous devons former une jeunesse capable de comprendre le monde. Comprendre, c'est commencer à choisir entre l'indifférence et l'avenir. J'ai toujours cru que la liberté commence là où naît le savoir. Ma mère a compris avant moi. Elle savait que l'avenir se gagne par la connaissance, que l'éducation est plus forte que toutes les armes. Alors nous sommes partis, traversant les frontières et dangers, dans l'espoir de trouver un endroit où je pourrais apprendre. On peut brûler une bibliothèque en quelques minutes, mais transmettre le savoir qu'elle contenait peut prendre des années.